Pourquoi je critique la droite nationale? Je ne sais pas ce qui se passe avec le micro là. Alors d'abord, c'est faux. C'est faux. Je critique effectivement tout le monde. Mais en politique, tout le monde critique tout le monde. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en règle générale, tout le monde critique tout le monde. Voilà. On ne peut pas dire que je sois tendre avec M. Macron. Je suis, entre autres choses, le premier à avoir lancé l'idée de la procédure de destitution dès décembre 2018. Je suis le premier à avoir demandé qu'il fasse l'objet d'analyse de consommation de drogue et de psychotropes. Je suis également quelqu'un qui a fait une vidéo qui a d'ailleurs dépassé le 1 million de vues, justement sur la santé mentale de Macron. Voilà. Et je demande régulièrement depuis 2018 qu'on lance la procédure de destitution. Donc on ne peut pas dire que j'épargne M. Macron. Bon. La gauche, j'en ai suffisamment parlé aussi. Monsieur Philippe, Édouard Philippe aussi. Alors, il est vrai que je critique la droite, ce que ce monsieur appelle la droite nationale, si j'ai bien compris. J'avais envie de lui répondre, c'était un bon mot de De Gaulle. Vous savez, il y avait De Gaulle qui avait dit un jour à Alain Peyrefitte « Je n'aime pas les socialistes parce qu'ils ne sont pas socialistes ». J'avais trouvé, c'était très rigolo. Et c'était assez bien vu. Voilà. Et on pourrait dire la même chose aujourd'hui. Hein. Moi, je critique les socialistes parce qu'ils sont pas socialistes. Je critique les communistes parce qu'ils sont pas communistes. Et je critique les prétendus gaullistes de LR parce qu'ils sont pas plus gaullistes que je ne suis moine tibétain. Bon. Et de la même façon, cette droite nationale, c'est pas une droite nationale. Voilà. Parce que le problème qui se pose avec le RN, plus Zemmour, plus Madame Maréchal, je pense qu'on peut la mettre dans le même sac, plus M. Dupont-Aignan, c'est qu'ils ont tous fait allégeance, comme je le disais tout à l'heure, à l'Union européenne, à l'euro et à l'OTAN. En quoi est-ce qu'ils sont nationaux ou nationaux? C'est en quoi? Qu'est-ce qu'il y a de... Parce qu'ils critiquent l'immigration, mais j'ai déjà expliqué 50 fois que Mme Meloni, dont certains se prévalent, a fait augmenter le nombre d'immigrés en Italie depuis qu'elle a succédé à M. Mario Draghi. J'ai expliqué 50 fois qu'à partir du moment où on reste dans l'Union européenne et qu'on reste dans l'espace Schengen qui va avec, on est obligé d'obéir aux directives européennes en matière de politique migratoire. Donc moi, ce que je dis, je ne critique pas pour le plaisir de critiquer. J'explique simplement aux Français qui s'apprêtent à voter pour Mme Le Pen, M. Bardella, M. Zemmour, Mme Knafo, Mme Maréchal et compagnie, qu'ils se font arnaquer. C'est une arnaque. De la même façon que les Italiens qui avaient voté pour Meloni pour qu'elle diminue le nombre d'immigrants, ils constatent une augmentation. C'est aussi simple que ça. Et pareil pour tout le reste. Je rappelle quand même que M. Bardella est allé banqueter avec M. Zelensky. Le Rassemblement national s'est complètement coulé dans le moule du narratif de l'État profond américain. De l'État profond américain, des néoconservateurs et des démocrates. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Je vois des gens qui connaissent bien le Rassemblement national, qui sont plus sévères que moi. Laurent Ozon, par exemple, qui est venu à nos 18 ans très, très gentiment, qui est un fin observateur de la scène politique, qui d'ailleurs a été pendant plusieurs mois un des très très proches conseillers de Marine Le Pen. Il a fait des tweets ces derniers jours qui étaient quand même pas piqués des hannetons. Il y en a un qui m'a fait tristement sourire. Il a fait remarquer que Mme Le Pen, depuis des années, n'avait jamais appelé à la moindre manifestation que ce soit. Hein, ni sur le Covid, ni sur la paix, ni sur rien, etc. Que par ailleurs, s'était opposée à rien, qu'elle s'était opposée, elle avait bloqué la destitution de Macron, elle n'avait pas voté la censure de Bayrou, etc., etc., qu'elle avait laissé nommer M. Ferrand au Conseil constitutionnel. Et Laurent Ozon disait avec justesse, mais cruauté, que la seule manifestation à laquelle Mme Le Pen appelait, c'était pour elle-même, quoi. C'était le truc pour défendre parce qu'elle a été condamnée, voilà. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est un de ses plus proches conseillers. Et puis il y en a d'autres, allez regarder sur Internet, voilà. Donc moi je dis ce que je crois être vrai. Vous savez, je suis comme Trump finalement. C'est-à-dire qu'il y a un moment à partir duquel, quand on prend un peu d'âge, je suis quand même
nettement plus jeune que Trump. Mais il y a un moment à partir duquel, en plus, ça correspond à mon tempérament, on a envie de dire la vérité. La vérité, c'est celle-là. Voilà. Donc, je me permets d'ailleurs aussi au passage de signaler que je ne manque pas de discernement, puisque en 2022, n'ayant pas pu me présenter à l'élection présidentielle, notamment avec les manœuvres des uns et des autres, notamment dans le mouvement, dans la même mouvance souverainiste, j'ai appelé, pour la première fois de ma vie, la première fois que j'ai fait ça, j'ai appelé à voter pour Marine Le Pen contre Macron. Parce que j'estimais en conscience, parce que moi je n'ai peur de rien, de personne, je ne me laisse jamais intimider, j'estimais en conscience que, quitte à faire, je préférais avoir Madame Le Pen à l'Élysée plutôt que Macron. Et je persiste à penser que c'eût été mieux. Voilà. Parce que Macron, on peut peut-être faire pire. Peut-être que à Gabriel Attal ou Bardella, parce que c'est un Macron bis, mais avec encore moins d'expérience, serait peut-être encore pire que Macron. Mais je pensais que Mme Le Pen, bon, elle a quand même de la bouteille, elle commence à avoir un certain âge, elle a appris quand même beaucoup de cicatrices, comme dans la vie politique. Je pensais que ça serait quand même mieux. Voilà. Ce qui prouve que je ne suis pas... je suis quelqu'un de libre, et j'avais appelé à voter pour Mme Le Pen. Mais sans illusion du reste, d'ailleurs. Ça ne m'empêche pas de considérer que Mme Le Pen, en fait, ne changerait pas grand-chose, puisqu'elle se refuse à prendre les mesures absolument fondamentales qui sont à la clé de la renaissance de la France, c'est-à-dire la sortie de l'UE, de l'euro, de l'OTAN. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'était de payer le contrôle technique. Eh bien, une mesure de pouvoir d'achat aussi, c'est d'aller vers la voiture électrique. Ah ben tout à fait, Valoche. Et si t'as pas d'argent pour remplir ton frigo, ben tu achètes un Monoprix. Hein? Ah ben voilà, les factures d'électricité c'est trop élevé, tu t'achètes une centrale nucléaire. Mais à un moment, il faut réfléchir, les pauvres. Voilà, alors que Valoche, elle réfléchit. Et ben voilà, n'importe qui ne peut pas être député européen dans cette institution de merde. Ben non, mais il faut... Même Albert Einstein à côté d'elle, c'est de la merde. C'est-à-dire que elle est vraiment dans la réflexion. Donc les pauvres, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ben t'as pas 100 balles pour payer ton contrôle technique, ben t'achètes une voiture électrique à 25 000 euros. Mais voilà, les solutions de la macroniste, elles sont là. À un moment aussi, il faut te remettre en question. Si t'es pauvre, ben c'est parce que tu réfléchis pas. C'est ça. Et si t'as pas cette réflexion à la Valoche, ben tu resteras toujours pauvre. Réfléchis un peu.